Ah bon? Je ne veux pas toucher pour l'instant. Pourquoi vous faites des virements? Et salut toi, tu as peut-être déjà reçu ce type de message en pensant que c'était ta banque. En fait, c'est pas ta banque, c'est des fraudeurs, et aujourd'hui j'ai décidé de les appeler pour te montrer quelles sont leurs techniques et comment les reconnaître. C'est parti. Touchant pour vous? Ah oui, bonjour, on a été coupé. Oui, bah j'ai. Alors, vous étiez au téléphone avec moi? Oui, alors je sais pas si c'était vous ou un de vos collègues, c'était pour gérer une opération dont j'étais pas à l'origine. En fait, lors d'un premier appel, j'ai joué un peu trop sur l'étonnement et le gars a tout de suite compris que j'étais en train de le prendre pour un idiot. Donc c'est pour ça que j'ai rappelé. D'accord, d'une valeur de combien, monsieur? 924,99. Mais je comprends pas, on n'a pas fait J'ai rien ça. payé. Alors, il vous a expliqué pourquoi Ouais, ce c'est pas qui toi. s'est passé, ce qui s'est passé ou pas? Non, en fait, là, il m'avait demandé d'aller sur mon espace en ligne et de lui confirmer les 3 dernières opérations. Ouais, c'est ça. Donc, alors, tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, en fait, il y a eu Moi, des c'est opérateurs qui ont été piratés, monsieur. Donc, l'opérateur Free, Bouygues Télécom et Orange. Donc, j'ai pas Ah, dit mais oui. 3 opérateurs. Ouais, je suis sur Bouygues. Pour gagner ta confiance, le fraudeur va utiliser des informations vraisemblables. Par exemple, il y a bien eu une cyberattaque sur les opérateurs mobiles qui leur ont donné l'accès à l'IBAN. C'est ce qui permet de reconnaître la banque. Alors ils n'ont plus qu'à utiliser un numéro de téléphone par banque concernée, comme ça ils peuvent se faire passer facilement pour ta banque. Ouais, bah, chez Bouygues directement par rapport à ce cas-là, il y a eu vos informations. Donc, des personnes qui travaillent chez Mais Bouygues non. qui donnent des informations bancaires à des personnes, donc des Ok. clients. Et à Ok. la fin, ça tombe directement sur votre cas. D'accord? Donc, malheureusement, ça va tomber sur votre cas. Actuellement, j'ai une réservation sur le site marchand Airbnb, ainsi qu'un virement sur Julien Duvalet. Est-ce que vous le connaissez, ce Julien Duvalet? Julien Duvalet. Mais non, Ouais. faut le bloquer. D'accord. Ce qu'on va faire, vous allez vous connecter sur l'appli. Libérez votre solde actuel au centime près, s'il vous plaît, monsieur. Ok. Tu te doutes bien que ta vraie banque connaît ton solde actuel. Donc là, l'élément, ce n'est pas un élément de contrôle, c'est simplement pour savoir s'il y a du potentiel à frauder ou pas. Le reste, Au centime près, vous dites 8597 centimes. Alors, moi, par rapport à ce cas-là, pour le virement, vous allez sur l'onglet virement, voir les plafonds avec une flèche, et vous allez voir ce qu'ils ont effectué les fraudeurs avec votre compte par opération et par jour. Vous voyez combien? 2500, c'est par opération, et par jour, c'est 5000. D'accord, donc là, c'est ici d'environ 5 millions. Oula, non. Alors, attends. Ici, il nous pose la question pour les plafonds en nous faisant croire que c'est pour vérifier quel est le montant qui a été envoyé. En réalité, c'est ce qu'il est possible d'envoyer, toujours pour savoir s'il y a de la matière à frauder. Monsieur Messi. Et vous n'avez pas reçu le débit, vous n'avez pas reçu de notification par rapport au Securpass qu'il fallait valider une opération ou quoi que ce soit? Ah non, là, j'ai juste reçu le SMS pour me dire qu'il y avait l'opération en cours, là, de ce montant-là. D'accord. Bah ouais, c'est bizarre, normalement, je dois le valider. Moi, actuellement, j'ai deux virements. Donc, j'ai un virement de 2469,52. Et il y a un deuxième virement de 2344,32. Mais comment c'est possible qu'ils fassent le virement sans que moi, j'ai à le valider? Alors, en fait, ils ont réussi à se connecter sur votre application sans vous le sachiez, avec l'aide de votre identifiant sur le mot de passe. Et ainsi, ils ont fait le Secure Pass sur leur appareil. Donc, sans besoin de votre aide, quoi. Tac. Donc, c'est monsieur. Mais du coup, Bouygues, ils avaient mon mot de passe. Alors, je vous écoute pour le prénom et le nom de famille, s'il vous plaît. Ce que tu dois savoir, c'est que les fraudeurs détestent les questions et le doute dans leur discours. C'est pour ça que là, ils coupent rapidement la conversation avec une autre question à lui, quand ils voient que c'est absurde qu'en fait Bouygues ait nos informations de connexion bancaire. Mais il l'a pas. Mais il retrouve pas mon nom. Ça, c'est pourquoi... Pourquoi vous avez pas le nom, d'ailleurs? Parce que vous êtes sur mon compte, là, pour voir les virements, non? C'est le mien. En fait, on se Ah pose oui, c'est directement vrai, la c'est le tien. confirmation. Et actuellement, on n'est pas sur votre compte, on est sur le compte de madame. D'accord, ok. Mais sur madame, il y a son prénom. Ah oui, bah, c'est juste la confirmation qu'on demande, monsieur. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, c'est normal. Tu vois que le fraudeur n'aime pas du tout qu'on remette en question ce qu'il nous dit. Donc c'est pour ça qu'il doit se montrer assez condescendant dans ses réponses pour qu'on évite de lui en poser d'autres. Et du coup, vous pouvez bloquer mon plafond, là, pour pas qu'il y ait de nouveaux virements demain. C'est ce qu'on va effectuer ensemble, monsieur, par rapport à ce cas-là. Ok, C'est pour cela que vous êtes en communication avec nous. ok, super. Pourquoi mon banquier, il m'a pas appelé directement? Enfin, il a pas appelé ma... Parce que Mon monsieur, conjoint. directement, ce sont des transactions effectuées à l'étranger. Donc votre agence a gère directement les opérations effectuées en France et non à l'étranger. Traduction. Mais monsieur, vous êtes stupide. Arrêtez de poser des questions, faites juste ce que je vous dis. Ah ouais, ok, Votre mais... communication avec le centre d'opposition ainsi que le siège. Monsieur. Ah ouais, ok, au siège. Ouais. Mais à Bordeaux, là, du coup, à côté. Comment? Le siège de Bordeaux, là, à côté. Ah non, non, du tout, monsieur. Ah bon? Alors, vous allez sur la... Il est pas très doué avec ça. Donc c'est bon, elle est connectée. Ensuite, vous allez sur l'onglet virement. Virement.
Monsieur, on voulait faire un virement avec des flèches, est-ce que vous les voyez tout au-dessus? C'est la première option. Oui. Ouais, D'accord, vous allez sélectionner votre compte de dépôt qui a été impacté, donc celui qui est à 8 000 euros. ok. Ensuite, est-ce que vous voyez l'onglet Mes bénéficiaires? Est-ce que vous voyez votre nom de famille? Donc c'est votre livret sécuritaire. Alors, je vois pas de livret sécuritaire. Donc c'est dans vos bénéficiaires, vraiment, c'est le nom de famille de madame. Oui. Non, il y a juste là le livret A, le LDD. Alors non, sur l'onglet Mes bénéficiaires, parce que là vous êtes sur l'onglet... Ah ouais, ok, ok. Ah. Donc mes bénéficiaires. Pas de souci. Non, ça c'était pour quand t'as acheté la voiture. Non, bah il y en a pas d'autres. Hein. Ah, vous l'avez pas? Il le sait très bien qu'on n'a pas de livret sécuritaire, ça n'existe pas. Sauf que lui, il joue sur l'étonnement pour gagner notre confiance. Son objectif, c'est simplement de nous faire ajouter un compte bancaire qui est probablement volé, pour nous faire envoyer les fonds dessus, en nous faisant croire qu'en fait, c'est un compte à notre nom. Parce que normalement, ça, on vous l'a indiqué directement à l'heure de l'inscription. Comme quoi, il faudra ajouter un livret sécuritaire qui sera doté de votre nom de famille. Bah non, on l'a pas lu. Des victimes de fraude, quoi. Ah ouais, ok, pour pouvoir Ah. mettre l'argent en sécurité, Oui, quoi. pour pas que ça bouge pas quand c'est dessus. On peut pas y toucher quand c'est dessus. Et là, du coup, c'est pas relié à mon compte, comme ça, c'est sécurisé. Ok. Donc, ce que je vais faire, je vous place en attente 2 minutes, je vais vérifier parce que je comprends pas pourquoi ils m'ont pas donné. Je vous le régénère et je vous Ah reprends. ouais, non, mais D'accord, ça, c'est donc, encore le je vous conseiller, il va reprends. pas changer. Là. Ouais, ok. D'accord. Est-ce que vous voyez un petit plus en bas en vert avec ajouter un bénéficiaire? Vous avez Oui. ajouté votre livret Oui, oui, ça, sécuritaire. on l'a déjà fait. Donc, vous passez le nom de famille. Alors, le nom de famille, Votre alors, prénom. vas-y. Donc, le nom de famille de madame ainsi que son prénom. Théo Michaela. C'est bon. Donc ça, c'est l'activation du livret sécuritaire. validé. Ok. Vas-y. Et j'ai vérifié et vous confirmez l'opération avec votre Securipass. Donc, le Securipass à 4 caractères. D'accord. Ah oui, c'est bon, là, t'as eu la notif. Bon. Ensuite, est-ce que ça vous demande de continuer? Ouais. Ensuite, vous cliquez sur continuer. Donc, le premier montant, comme je vous l'ai envoyé, donc je vous dis ça de suite. Donc, c'est des 2469,72. Mais c'est quoi ce virement? C'est quoi le... Mais ça, C'est le c'est premier quoi? montant qu'ils ont effectué les fraudeurs, madame, envers un Julien Duvalet. Donc là, c'est simplement un cours de litige pour pas que vous soyez impacté. Mais du coup, je pourrais le faire, ça va pas impacter mes plafonds. Non, ça va pas impacter vos plafonds, monsieur, puisque les plafonds, on va les remettre à zéro. Comme ça, au moins, vous n'allez plus recevoir de virement par rapport à ce cas-là. Ah ouais, vas-y, on le bloque. Mais vous pouvez pas dès maintenant les mettre à zéro pour bloquer le virement? En fait, de votre côté, comme ça a été effectué depuis votre application, c'est vous-même qui devez l'effectuer, sinon vous n'aurez jamais eu au téléphone, monsieur. Non, je veux dire, celui qui est en train de partir, là, les deux que vous avez repérés, vous pouvez pas les mettre à zéro direct, comme ça les bloque? Bah, c'est ce qu'on est en train de faire en fait avec vous, là, au téléphone. Ah, ok. C'est Ah, là, pas- je les mets à zéro. Ah ouais, ok. monsieur. Donc là, je mets Donc, à en zéro. fait, on est en train de les mettre en litige, c'est ça? Ça met récapitulatif. D'accord. Donc c'est Suite tout. à remis, votre virement spontané a bien été reçu. Alors par contre, on n'a pas mis en instantané. Ah, non, il faut mettre en instantané. Ah, déjà, je l'ai envoyé comme ça. Vous pouvez l'annuler? Ah non, je pourrais pas l'annuler, ça, monsieur. Mais je Ah. peux Vous l'avez refaire. déjà effectué. Comment? Il faut mettre en instantané, monsieur, pour les paiements instantanés. Ah bah je sais pas, vous m'avez pas dit. Pourquoi il est autant dégoûté? En fait, c'est parce qu'un virement instantané est reçu immédiatement par le bénéficiaire dans les 20 secondes, donc il aurait pu le récupérer tout de suite et s'en servir, alors que là, il va devoir attendre un délai de 24 heures au minimum, sachant que ma banque aura peut-être le temps de détecter l'opération comme frauduleuse et l'intercepter. Mais c'était déjà automatique. Comment? C'était déjà automatique, monsieur. Ah mais moi j'ai peur des instantanés, j'aime pas ça, je l'ai fait en normal, moi j'ai jamais fait en instantané, je sais pas comment ça marche. C'est payant en plus. C'est payé. Ouais, ça coûte 1 euro, non? C'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Non, monsieur, c'est pas payant pour vous, vous inquiétez pas, c'est Ah, gratuit. bah attends, on va se rattraper sur le deuxième. Mais là, vous l'avez. Attendez, je vous mets en pause 2 minutes, je vérifie. Je vous reprends. Ouais, là il est bien marqué en envoyé. Et là, il y a écrit quoi exactement? Là ça y est, opération confirmée, je le vois qui est débité de mon compte. Il y a écrit virement instantané ou écrit virement normal? Franchement, faut pas le toucher, monsieur. Je sais pas pourquoi vous avez fait ça. Ah mince, je sais pas, je suis paniqué, j'ai eu peur. Entre-temps, je faisais semblant de discuter avec ma femme pour lui dire de faire un virement de la totalité de son compte vers son livret A, pour mettre l'argent en sécurité chez nous. Vous voyez la dernière opération que vous avez fait, monsieur? Ouais. Là, vous avez fait une opération là depuis? Vous avez fait un virement sur le livret A? Oui, juste pour mettre l'argent de côté sur le livret A, ce qui est resté sur le compte. Vous voyez, vous ne pas toucher pour l'instant. Pourquoi vous faites des virements? Ah mais parce que c'est sur mon compte. Une explication quand je suis au téléphone avec vous. Si là vous touchez, monsieur, vous ne serez pas remboursé, moi je vous rassure. Hein. Ah bon? Là, c'est des notifications. Et moi, je ne voulais pas indiquer. Je peux vous Viens, rassurer. on envoie la V4. Mais par contre, Vous ne rien toucher quand nous sommes au téléphone avec directement le centre d'opposition. Il ne faut rien toucher, monsieur. Bah on nous a pas prévenu. Monsieur, si vous ne le dites pas, nous on peut pas savoir et ça sert à rien de nous engueuler parce qu'on a fait ce que vous nous avez demandé de faire. Oui. Il ne faut pas toucher l'application. D'accord? Donc si vous avez quelque chose à faire, vous me demandez en tant que conseiller directement.
Et moi, je vous conseillerais quoi faire, madame? C'est pour cela qu'actuellement, nous sommes en communication avec vous. C'est pas grave, on va faire le deuxième après. On va le faire encore. Ouais, mais j'ai pas appelé pour me faire engueuler non plus, c'est bon. Sinon, sinon là, tout le démarre, j'appelle l'agence. Madame, je travaille, je vais C'est vrai qu'à l'agence, Bah, sinon, j'appelle demain, mon conseiller me parle pas comme ça. Hein. Je vous engueule, franchement, je suis vraiment navré. Et je vous engueule pas, madame. Je vous ai dit qu'il ne faut pas toucher, alors qu'actuellement, je suis en communication avec vous, vous comprenez? Oui, mais vous m'enlevez quoi? 900 euros, monsieur, 900 euros? 900 euros, c'est mon salaire, monsieur. Donc, si je panique, c'est pas pour rire. 900 euros, c'est mon salaire. J'ai que ça pour vivre. Je comprends. Je comprends totalement. Bon, là, tu peux constater que sa technique « je suis méchant et condescendant dans mes réponses pour qu'ils arrêtent de me poser des questions » arrive à sa fin. Maintenant, ça ne passe plus, donc il redevient tout gentil, tout mignon pour ne pas perdre sa proie. Donc, ce qu'on va faire, est-ce que monsieur, vous voyez la dernière opération que vous avez faite pour le virement, s'il vous plaît? oui. Donc, est-ce que vous voyez directement quand vous cliquez dessus, est-ce que vous voyez une annulation ou pas du tout? Est-ce que vous pouvez annuler l'opération ou pas du tout? Bah, je peux la refaire dans l'autre sens, mettre du livret A vers le compte. Non, vous n'avez pas compris ce que je vous dis. Je ne vous parle pas de l'opération du livret A. Je vous parle de l'opération du virement vers votre livret sécuritaire. Ah bah non, elle est partie, là j'ai pas l'option d'annuler un virement. Donc ensuite, là, vous allez numérer votre solde actuel en tant que restant sur le compte dépôt, s'il vous plaît. Là, on lui donne un solde complètement bidon pour se moquer de lui et voir que ses calculs ne correspondent pas, on lui annonce un solde de 3600 €. Il ne relève pas et passe directement à la demande du deuxième virement. Tu refais pareil. Et là, c'est quel montant qu'on met? Donc là, vous allez mettre 2442,13. Et vous laissez la case instantanée sélectionnée, s'il vous plaît. Donc, Et vous allez confirmer le virement. vas-y, clique sur instantané. Et là, tu Voilà. valides. Vous confirmez le virement. Ouais, c'est bon, virement effectué. Parfait. D'accord, c'est bon. Celui-ci est bien disséqué. Celui-ci, c'est bon. Je viens de le recevoir sur le livret sécuritaire. Ah, Donc, super. ici, Voilà, ça aurait pu s'arrêter ici, le fraudeur dit qu'il a reçu l'argent, mais c'est impossible puisqu'effectivement on n'a rien envoyé du tout. Donc chaque seconde qu'on lui fait perdre est une seconde sauvée pour les autres victimes. Allez, on va continuer. Bah, attends, mais tu l'as pas fait en instantané? Bah si. Mais non, quand t'as cliqué, t'as décoché. Mais j'ai cliqué dessus. Mais oui, mais c'était déjà coché. Quand t'as cliqué, tu l'as enlevé. là, sur le compte dépôt, vous voyez quoi? Il y a, En ISNT ou pas? non, il y a marqué web. Alors attendez monsieur, parce que là je comprends pas. Là, vous avez normalement la case instantanée qui est saisie automatiquement. Je vous ai dit, vous avez vérifié la case instantanée. Vous m'avez dit que c'est bon, c'est coché. Vous avez confirmé le virement et là c'est pas instantané. Mais oui, parce qu'en fait, on a appuyé sur instantané et ça l'a décoché. D'accord, je vous mets en attente et je vous reprends. Il est dépité, il n'avait que 2 chances et il n'a pas réussi. Il n'aura pas son argent aujourd'hui. On lui a quand même fait perdre encore 5 bonnes minutes en lui faisant croire qu'on était en train de divorcer. Toujours 2 minutes de sauver. En tout cas, je comprends que c'est pas de votre faute, donc je peux rien dire par rapport à ce cas-là. Je vous souhaite une bonne fin de journée, monsieur. En vous remerciant d'être client chez nous, je suis vraiment navré par rapport à ce sens. D'accord?